Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui on va voir ensemble une toute nouvelle vidéo. Donc on va voir le top 10 des voitures les plus rapides au monde. Allez, c'est parti. On commence avec la SSC Ultimate Aero TT, donc c'est le numéro 10 en matière de rapidité, de vitesse. 412 km/h, c'est déjà pas très mal, quoi. C'est bien, plutôt bien même. Elle a une vitesse de pointe supérieure à la Bugatti Veyron. Donc elle a mis un moteur V8 biturbo avec un 6 litres 3 et 1183 chevaux. C'est vraiment exceptionnel. Donc elle a été première, mais très brièvement. En 9e place, la Rimac Nevera. Alors c'est vrai que c'est des voitures qu'on n'entend pas énormément parler, mais ils sont là, ils existent, ce sont des marques réelles. Bon, j'avoue, celle-là, elle me plaît pas des masses, c'est pas fou. Ça fait penser un peu à la Supra, un petit peu. Donc 412 km/h. C'est une hypercar électrique, croate. 100 km/h en moins de 2 secondes. Et le quart de miles, donc 250 mètres, en 8 secondes 6. Donc dessus, il y a 4 moteurs électriques qui totalisent 1888 chevaux. 412 km/h, c'est plutôt pas mal. Et 275 km/h en marche arrière. Mais pourquoi? Je comprends pas le concept de 275 km/h en marche arrière. C'est un long créneau ou comment que ça se passe? Bon, celle-là, il y en a pas mal qui vont la connaître, hein, la Koenigsegg. Alors, j'ai déjà eu, on m'a déjà dit que ça se disait pas comme ça, mais alors moi je le lis comme ça, désolé, Agera R. Donc là, 418 km/h. Bon, là on est sur de l'hypercar, hein, suédois. Fabriqué en 18 exemplaires. Donc elle a un V8 biturbo de 5 litres et de 32 soupapes. Évidemment, Bugatti est dans la liste des 10 voitures les plus puissantes au monde, hein. La Bugatti Veyron Super Sport. Pour moi, c'est une des plus belles avec le tourbillon. 431 km/h. 1184 chevaux. Qu'est-ce qu'on a? 197 chevaux fiscaux par rapport... Non, 197 chevaux supplémentaires par rapport à la Veyron. C'est la Super Sport. Moi, je la trouve vraiment pas mal, celle-là. Donc après, on a la NC Venom F5. Bon, celle-là, elle est un peu moins récente, hein. Je l'avais déjà présentée il y a un bon petit moment. 437 km/h. V8 aussi, biturbo, hein, 6 litres 6. Le moteur... C'est un 6 litres 6, donc, on l'a surnommé la Fury, qui génère une puissance de 1817 chevaux à 8000 tours minute, avec un couple de 1193 ou 5000 tours minute. Ah, 5000 tours minute. Elle serait théoriquement capable de dépasser les 500 km/h. Mais elle n'a pas été au-dessus de 437 km/h. Bon. Voilà. Celle-là, donc la numéro 5, alors perso je la connaissais pas, la Spark SP600,
Bon, ça reste de l'hypercar, hein, je suis pas sûr. C'est même pas homologué route, hein, déjà là c'est un prototype. Mais il a été quand même destiné à la production. Tiens, bon, j'en ai jamais vu. Donc elle a atteint 438,7 km/h. Sur la piste de Papenburg en Allemagne. 4 moteurs électriques génèrent 1984 chevaux. Bon alors, moi je suis pas fou pour le moteur électrique, mais après, la puissance elle est là quand même, mais les ressentis ils doivent pas être terribles. Donc en quatrième place, la Bugatti Chiron Super Sport, évidemment. Encore une Bugatti dans la liste. 439 km/h avec son moteur W16, le célèbre W16. Donc en troisième place, le Koenigsegg Agera RS. Toujours pareil, un Koenigsegg. Il y a 2 places dans le classement, 447 km/h. Mais là, on est sur du véhicule, sur de l'hypercar pur. 1360 chevaux, alimenté par du carburant E85. Voilà. Donc après, on a la SSC Tuatara. 475 km/h. Là, on est sur du petit missile. Donc, c'est les Américains qui nous ont sorti ça. Anciennement, la firme SSC, donc anciennement Shelby Supercar, évidemment. Donc, ils ont fait le pari d'avoir le véhicule le plus rapide du monde avec une vitesse de 508 km/h. Finalement, l'héritière de la SSC, une vitesse officielle de 475 km/h avec son V8 biturbo 5 litres 9 de 1750 chevaux. Donc ils ont visé 508 et ils ont atterri à 475, mais c'est plutôt pas mal quand même. Et la number one, la Bugatti Chiron Super Sport 300 plus, 490 km/h, 1578 chevaux avec son moteur à 16 cylindres. Voilà. Donc là on parle de vitesse, hein. Attention, ne me dites pas en commentaire, hein, maintenant il n'y a plus puissant, non, on parle de vitesse. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous allez en penser de cette petite vidéo, je voulais faire le point avec vous sur les voitures les plus puissantes. C'est toujours assez aléatoire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez réellement, ça m'intéresse. Allez, partagez, abonnez-vous, likez. Et salut!